La culture et la technologie ont-ils un rapport? Nous allons vous le prouver aujourd'hui en invitant la grande, la nationale, Aïcha Dème. Oui, vous l'aurez reconnu. Basile, à toi. Aïcha Dème, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes entrepreneur culturel. Oui. Est-ce que si je devais vous présenter, je me limiterais uniquement à l'entrepreneur culturel que vous êtes? Oui, parce que cela résume à peu près tout, c'est assez large. Alors, vous êtes dans le milieu du digital. Oui. Digital plus culture, ça fait la somme de plein d'activités. Pouvez nous dire aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites exactement sur le web? Aujourd'hui sur le web, je suis d'abord cofondatrice de la plateforme Agent Dakar, qui est la première plateforme dédiée à la promotion de l'art et de la culture. J'ai décroché de ce projet aujourd'hui, mais je suis aussi vice-présidente de Music in Africa Foundation. Et notre principal projet est sur Internet et c'est un projet qui est destiné à faire des connexions pour les gens du secteur de la musique en Afrique. C'est un projet panafricain qui couvre 26 pays d'Afrique et nous sommes 100% sur Internet. Quel est l'apport du digital par rapport à ton travail? L'apport du digital est énorme parce que tout ce que je fais sur mon travail, en fait, c'est vraiment beaucoup sur Internet. Je fais beaucoup de communication culturelle. On m'appelle agitatrice culturelle parce que je donne beaucoup d'informations. Et c'est sur Internet que je suis suivie, sur Twitter, sur Facebook et les réseaux sociaux. L'apport est qu'aujourd'hui, la culture de façon générale n'est pas quelque chose qui intéresse beaucoup de gens, mais une fois qu'ils passent dessus comme ça peut les attraper. On a aussi de nouveaux entrepreneurs qui sont là, des jeunes qui commencent maintenant à connaître le digital. Comment expliquez-vous ce changement culturel en quelque sorte sur le digital? Parce qu'en fait, on se rend juste compte que le digital est incontournable. Nous sommes dans une période où quand on n'est pas sur Internet, quand on ne communique pas sur Internet, on est un peu limité. Alors qu'en parlant des apports tout à l'heure, on ne se limite plus au Sénégal. Parce qu'avant, étant dans la culture, on s'arrêtait juste au Sénégal. Aujourd'hui, on nous voit partout dans le monde. Parce que nous sommes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on met tout. Et donc les jeunes maintenant ont compris ça, surtout les jeunes créatifs, même si eux-mêmes ne peuvent pas, ils vont chercher des gens, des experts qui vont les aider, donc des gens comme moi ou comme toi ou qui ont des compétences pour aider à mettre en lumière leur travail via le digital. Mais est-ce que vous, en tant que consultante dans le domaine du digital, est-ce que vous avez par exemple des exemples de projets qui ont réussi et qui ont permis quand même à d'autres jeunes d'avoir une vue de ce qui est le digital? Il y en a énormément, pas seulement des projets sur lesquels... Par exemple, le projet sur les 23 pays, là, vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement? Oui, alors Music in Africa, c'est d'abord un site web où il y a vraiment énormément d'informations sur la musique africaine, les musiciens. Mais c'est surtout, c'est comme un réseau social, mais pour des musiciens africains. Aujourd'hui, une personne au Kenya peut venir sur le site et booker un artiste au Sénégal. Avant, tu vas sur Internet, tu cherches des artistes sénégalais, tu trouves Youssou N'Dour, Ismaël Lô et tout ça. Aujourd'hui, sur Music in Africa, tu as tous les artistes sénégalais. Et ces gens du Kenya et d'Afrique du Sud viennent sur le site, ils ont les contacts, ils les bookent, ils discutent, ils écoutent leur musique, ils découvrent et la connexion se fait en un clic. Et c'est très concret et ça marche vraiment, j'ai vu ça. Mais il n'y a pas de vente de musique ou c'est juste le fait de... Non, nous ne faisons pas de vente, sauf si le musicien lui-même, parce que le musicien prend en charge sa page. C'est comme sa page Facebook, il met ce qu'il veut, il décide de montrer ce qu'il veut et il se connecte avec les autres musiciens des autres pays. Et j'ai vu ça de façon très concrète et j'en suis très fière. Et à l'heure actuelle, il y en a combien de musiciens au niveau local, c'est-à-dire les Sénégalais? Vous en avez combien? Je ne pourrais pas dire un chiffre, mais sincèrement, il y en a énormément, surtout toute cette nouvelle vague que les gens ne connaissaient pas ailleurs, surtout en Afrique. Nous, notre problème, c'est qu'on peut connaître nos musiciens en France ou aux États-Unis, alors qu'on ne les connaît pas en Afrique du Sud ou en Éthiopie. Exact. Et l'apport de Music in Africa, c'est vraiment ça. C'est cette connexion entre musiciens africains. Est-ce que vous avez remarqué une évolution de la culture digitale depuis votre entrée dans ce monde-là? Absolument, même pour la culture elle-même. Depuis Agent Dakar jusqu'à aujourd'hui, Agent Dakar c'était en 2009, rien qu'avec ce portail j'ai vu l'évolution et j'ai vu comment les artistes eux-mêmes ont compris l'apport de la culture et comment ils viennent vers nous pour demander d'être en ligne. Qu'est-ce qui a été le déclic d'Aïcha, c'est-à-dire la passion qui a poussé Aïcha à entrer dans le digital avec la culture? C'était quoi exactement?
C'est parce que je suis une personne très passionnée de culture, qui aime beaucoup aller dans les événements culturels. Et je me demandais souvent pourquoi, nous, étant une génération très Internet. On n'avait pas un portail à Dakar juste pour avoir l'information. Par exemple, quand j'allais à Paris, j'allais directement dans un site où je trouvais tous les programmes slam parce que j'aime beaucoup la poésie. Et je me disais tout le temps, mais nous n'avons pas ça à Dakar, je le ferai un jour. Et puis un jour, j'ai décidé que c'était le moment et qu'il fallait le faire. Au niveau africain, aujourd'hui, quels conseils pourriez-vous donner, par exemple, à cette jeunesse qui tente tant bien que mal à réussir sur le digital aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des problèmes pour toi ou non? Très sincèrement, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a plus eu d'apport, comme on disait tout à l'heure. C'est un plus énorme pour des gens comme nous et pour le milieu artistique et culturel. Ce que je conseillerais aux jeunes, c'est de se rapprocher des professionnels. Parce que vouloir être sur le digital ne suffit pas. Peut-être qu'ils peuvent venir essayer de faire des choses, mais ils ne connaissent pas les règles. C'est de se rapprocher à des gens comme toi, des professionnels du digital, de faire des stratégies, de se structurer, de faire ça avec des gens qui connaissent l'outil et qui peuvent les aider à bien l'utiliser. Est-ce qu'il n'est pas temps pour vous de proposer une école du digital? Non, non, parce que sincèrement, moi, je ne suis pas une experte du digital. J'utilise le digital pour mon travail, mais je ne suis pas une experte, on va dire. Mais j'ai des équipes qui sont spécialisées qui peuvent aider. Aïcha, comment tu vois, quelle est ta vision par rapport au monde culturel digital au Sénégal? Sincèrement, je pense qu'il y a encore à faire. Je pense qu'ils n'utilisent pas assez le digital. Nos artistes, nos créateurs, ils sont tous sur Facebook, c'est vrai, mais il n'y a pas que Facebook. Par exemple, sur YouTube, nous n'avons pas assez de contenu culturel. Et je trouve ça très dommage parce que le bouillonnement, le foisonnement culturel qu'il y a ici devrait être montré au monde. Et le meilleur moyen de le montrer au monde, c'est de le mettre sur Internet. Et je pense que ça manque beaucoup en ce moment, mais on y travaille. Ça manque de contenu? Ça manque de contenu. J'espère que vous allez faire le maximum. Oh oui, c'est mon combat. En tout cas, merci Aïcha Deme. C'est moi qui vous remercie, Basile. On se retrouve prochainement dans une nouvelle rubrique Tech Guest.